sans toi, on peut pas faire. Ah non, quand même. Ah, si. Également avec l'étranglement, la police va pouvoir la conserver. La réaction là-dessus, sur cette dernière annonce? Pour l'instant, il y a un peu de cafouillage. Elle a été dans un premier temps écartée, pseudo-interdite ou interdite de manière temporaire par notre ministre de tutelle, avant que effectivement le DG fasse un peu machine arrière. D'où l'incompréhension de nos collègues qui sont aujourd'hui réunis parce qu'on leur enlève une technique de travail qui pour eux est essentielle. Il faut savoir que quand nos collègues se servent de cette clé d'étranglement, ils ne le font pas par plaisir, ils le font pour se protéger eux-mêmes et pour protéger la population. Nos collègues sont là pour protéger les personnes et les biens et pour protéger les personnes avant tout. Et quand on a une personne qui est virulente, qui peut être aliénée, qui peut être sous stup ou sous autre matière, c'est des fois très compliqué. Donc quand nos collègues s'en servent, c'est pour ce qu'on appelle la clé d'étranglement, nous on l'appelle une technique d'amener au sol, ce qui est complètement différent, pour éviter que le collègue blesse autrui. On peut entendre qu'on nous dise c'est dangereux, on s'en sert plus. Dont acte. Sauf qu'il faudrait nous dire les dégâts que ça a causé par le passé. Moi j'aimerais savoir combien de personnes ont été blessées ou sont décédées suite à cette clé d'étranglement qui est utilisée depuis des années, qui est instruite en école de police. Deux, il faudrait nous dire par quoi on la remplace, cette clé d'étranglement. Parce que si on enlève aujourd'hui des techniques d'intervention pour nos collègues, si nos collègues ne se sentent plus en sécurité quand ils interviennent, ils vont faire quoi? Et leur discours c'est quoi aujourd'hui? Moi je peux pas travailler. J'arrête hein. Moi je peux pas travailler, j'arrête. Donc si on veut que quand il se passe une agression dehors, nos collègues soient obligés de mettre des vous, de mettre des formalités pour interpeller les gens qui ne vont pas se laisser interpeller, les gens vont partir en courant et ces gens vont commettre les mêmes méfaits. Donc qu'on nous explique pourquoi on nous l'enlève, pourquoi on nous l'interdit, et si on nous l'interdit, qu'on nous laisse le temps de nous donner des manières alternatives pour pouvoir interpeller, maîtriser les gens d'une autre manière. Du coup, sur la trompette d'Arrache, c'est quoi? C'est une victoire pour vous, là, les dernières On ne peut annonces? pas parler de victoire. On ne peut pas parler de victoire. Nous avons une police qui est républicaine. Nous, ce qui nous offusque et ce qui offusque les collègues, c'est quand on nous parle de présomption de race, une présomption de racisme. Nos collègues ont droit à une présomption d'innocence comme tout le monde et pas une présomption de culpabilité. Ils sont condamnés avant d'avoir fait quelque chose. C'est pas audible pour nos collègues. Ils sont là pour servir l'État. On a une police républicaine, on a une police black blanc beurre aujourd'hui. Nos collègues, aujourd'hui, vous les regardez. On a une police qui est à l'image de la population. Ils interpellent pas les gens en fonction de leur couleur de peau. Ils interpellent les gens qui ont commis ou tenté de commettre une infraction. Tout simplement. Donc c'est pas audible de leur part. Nos collègues ne peuvent pas le supporter. Tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement?
Aujourd'hui, je pense que les choses ont été claires. Vous avez vu que notre organisation syndicale a fait une manifestation vendredi dernier, défilé sur les Champs-Élysées et descendu jusqu'à la place Beauvau sous les fenêtres de notre ministre de tutelle. On ne demande pas la tête du ministre. Hein. C'est pas en changeant d'homme qu'on règle les problèmes. On ne peut pas dire on a changé de ministre et tout est réglé. On demande un véritable plan Marshall. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? La police nationale, notre syndicat Alliance Police Nationale, demande que les agresseurs de policiers qui sont victimes de violences verbales ou physiques, qui sont remis à la justice et des peines planchées, que ces gens-là n'aient pas envie de récidiver. Aujourd'hui, c'est quoi le signal? On interpelle, nos collègues interpellent des gens qui sont violents envers eux, ils sont blessés, des fois en arrêt. Ces gens-là sont remis à la disposition de la justice. Et qu'est-ce qu'on a? On a des gens qui sont dehors le lendemain, parce que nos prisons sont pleines, parce qu'on a une forme de laxisme de la justice. On veut aujourd'hui des peines planchées, on veut que tout policier qui soit agressé par un citoyen, ce citoyen soit mis hors d'état de nuire. Voilà, soit mis en prison. Première chose, on veut que les agresseurs de policiers soient condamnés, punis plus sévèrement. Deuxièmement, on veut un minimum de considération pour nos collègues, pas de présomption de je ne sais quoi. On veut aujourd'hui que nos collègues soient respectés, reconnus de tous. Nos collègues sont républicains, sont là pour la défense des personnes et des biens. Merci. Je vous reprends après, à mon avis. Ouais, vous avez ouais.